coucou à tous, ici Terre Aquatique, chaîne d'aquariophilie et de terrariophilie. Sur cette chaîne, on va parler beaucoup d'invertébrés, d'amphibiens, un petit peu de reptiles, d'invertébrés aquatiques, donc tout ce qui regroupe les crabes d'eau douce, donc je pourrais dire les crabes vampires, peut-être les crabes panthères, à voir par la suite. Nous avons les écrevisses d'eau douce, les crevettes d'eau douce. On va parler également de poissons d'aquarium. Beaucoup de poissons d'aquarium, je vais vous citer quelques exemples. Tétra, néon, gourami, guppy. Guppy, c'est incontournable quand même. Et d'autres petites espèces, petites pépites. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'invertébrés. Les invertébrés, quels invertébrés allez-vous me dire? Pas de coléoptères, je vous vois venir. Non, on va parler de cloportes. Vous savez, ces petits machins qu'on voit souvent sous les écorces du coin, et ben nous, c'est pas les mêmes. Les cloportes sont divisés en 3 catégories différentes. Nous avons les porceliaux, donc par exemple on a les déricots qui sont blancs avec des taches. On a ensuite les porceliaux bolivari, une espèce assez grande, blanche en général avec des rayures jaune fluo, très sympa. Ensuite nous avons la deuxième famille, nous avons les armadillidium, assez compliqué comme nom. Nous pourrons par exemple citer les Armadillidium maculatum zebra, dont il y a plusieurs variantes, la zebra yellow, zebra, la maculatum champagne, maculatum chocolat, ainsi de suite. Et nous avons la troisième grande famille, les cubaris. Les cubaris, je pense que beaucoup de gens la connaissent pour leur petite bouille un peu plus mignonne. Vous voyez les cubaris spordaking, assez sympa, noir et blanc, tout petit, leurs petites antennes qui bougent comme ça, c'est sympa. Et nous aujourd'hui on va parler de tuto pour des cubaris. On va parler d'une espèce de cubaris, les cubaris caramel. Du coup, en fait moi c'est Nohan, je serai là pour... je suis la fiche technique en gros de la chaîne, je vais développer toutes les informations qu'il y a à savoir sur les espèces. Et vous avez Nina, mon acolyte sur la chaîne, qui va arriver elle pour faire le côté pratique, donc créer des installations. Moi je serai là pour aider au cas où, mais vu que là sur des petites installations, elle pourra les faire en entier. Vous la verrez après, pour l'instant, elle n'est pas là. Nous revenons au sujet de base, du coup. C'est partie de la famille des invertébrés. Donc, les invertébrés aquatiques, comme les crevettes, donc ils ont absolument besoin d'eau. Même s'ils vivent sur Terre, ils ont des branchies pour respirer. Donc, il leur faut une bonne hygrométrie, une bonne humidité. C'est pour ça que l'on vaporise les terrariums, les bacs d'élevage où ils sont présents dedans. Et les cubaris également, pour la plupart, viennent d'Asie, donc température assez chaud. On peut les mettre à température ambiante, tant que la température ambiante ne va pas en dessous des 18 degrés constamment. Même si la meilleure température, c'est environ 20-22. Vous pouvez mettre un petit tapis chauffant, mais ce n'est pas obligé. Par exemple, mes bacs d'élevage, avec mes cubaris spordaking, il n'y a pas de souci. Je ne mets rien dessus et pourtant ils se bordent comme des crèmes. Et je n'ai pas de mortalité à déclarer. Mais du coup c'est important quand même de signaler, de le souligner que c'est mieux d'avoir une température un peu plus chaude. On va commencer par prendre nos boîtes dont on a parlé au début. Et on va mettre minimum 1 ou 2 cm de substrat parce que les cubaris aiment bien s'enterrer dans la terre, sous le terrarium, se mettre en boule par exemple. Pour trouver chez les spordaking par exemple, on a accepté ça pour vous la représenter. Mais souvent on les retrouve en boule dans la terre, donc on se dit « Oh mais j'ai perdu la moitié de mon élevage !» Non, fouillez un peu et normalement vous devrez les trouver. Donc là on va commencer par mettre le substrat. On a mis le substrat. Donc voilà, là on a 1 ou 2 cm de substrat. Approximativement 2-3 cm de substrat. Ouais, ça doit pas être tout pile, hein, franchement. Allez-y à l'œil, il faut juste qu'ils aient de quoi s'enterrer, de quoi creuser, de quoi sentir à l'aise. Pas trop parce que selon la décoration, si vous mettez trop, vous aurez plus de place pour fermer. C'est important. Ensuite on va mettre donc, des cachettes, des écorces, principalement de liège. En général ils vont aussi vouloir se cacher en dessous. C'est très bon l'écorce de liège, on la recommande beaucoup. Déjà parce qu'elle ne moisit pas. Elle est en gros, elle ne va pas se dépérer contrairement à une écorce classique. Vous pouvez l'abandonner dans la nature quelque part, vous revenez 40 ans après et dans le même état. Les écorces de liège, on les trouve principalement dans le sud de France, on les trouve en Espagne, au Portugal. Vous pouvez les avoir en animalerie, vous pouvez les acheter via internet, Vinted, Le Bon Coin, Facebook c'est pas mal aussi, les groupes, ou à des particuliers. Et puis là on va mettre du lichen,
qui... Bon bah du coup, nous on a du lichen qui vient de chez Omnimapod. C'est bien de mettre de la mousse dans les terrariums pour conserver une bonne humidité. De toute façon, il faut humidifier, on l'humidifie que sur un tiers du terrarium. Et ce tiers-là, ce serait le tiers où on met de la mousse, où vous mettez de la sphaigne sinon également. Sphaigne morte ou sphaigne vivante. Ça dépend de ce que vous préférez, sphaigne morte elle va être jaune, grise, la sphaigne vivante va être verte. Vous pouvez prendre de la mousse de forêt. Juste faites gaffe parce qu'il peut y avoir des petits cloportes, des petits scolopendres, mille-pattes, autres parasites. Pour les enlever, c'est simple, vous pouvez prendre un petit caillou, mettre sur la mousse et le laisser inonder dans un verre pendant 2-3 jours. Tous les insectes vont remonter et vous n'aurez plus rien normalement. Ou sinon, vous laissez, ils ne sont pas dangereux normalement, ils ne sont pas nocifs les insectes. Ouais. Donc là, j'ai mis du lichen, on fera un petit plan à la fin. Les fruits d'aulne, enfin vite fait, c'est plus là décoratif ce qu'on va mettre parce que personnellement, j'aime bien quand c'est assez décoré, assez riche en détails et tout, ça fait plus naturel. Juste un bac d'élevage, c'est nul, on va se l'avouer. Un peu de terre, un peu de terreau, ouais, c'est fonctionnel, mais bon, c'est encore mieux si c'est fonctionnel et esthétique, comme pour l'aquarium. Donc les fruits d'aulne c'est sympa, on les utilise en aquarium pour baisser le pH, notamment chez les crevettes et les repros de tout ce qui est tétra et cardinalis, néon, etc. Donc là c'est déco, hein, on va le jeter, tu vois, hop, 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 hop. Donc ensuite, on va mettre un os de sèche, c'est très important. Les cloportes ont besoin de calcium pour faire leur mue. Donc on va en placer un, ce sera leur apport en calcium. Vous pouvez aussi mettre du calcium en poudre pour reptiles que vous pourrez acheter en animalerie. Également broyer des coquilles d'œufs pour en faire de la poudre. Vous mélangez ça dans le substrat, ça peut être pas mal également. Ce qu'il faut mettre aussi, alors c'est pas le cas pour les cubaris, on peut, mais pour tous les gros cloportes genre Porcellio et tout, on conseille de mettre du charbon dans les terrariums, également pour la mue et pour les apports en vitamines et autres minéraux. Les cubaris, vous pouvez en mettre un petit, mais franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Qui puissent manger, je vous conseille de mettre un petit bouchon de bouteille dans le terrarium. En fait, vous pouvez acheter des petites mangeoires faites en 3D. Alors perso, j'utilise, tu utilises ça aussi peut-être? Ouais, on utilise des bouchons qu'on prend sur les bouteilles vides, on les lave bien entendu, on n'est pas des sauvages. Hein. Ouais, il y a des limonades, non, on la lave. Et on l'enterre un peu dans le substrat, de sorte à ce qu'elle fasse une mangeoire et que la terre vienne recouvrir le bord. Comme ça, les cloportes peuvent entrer dedans et aller manger, ressortir et tout. Sur des plans, chez les déricots, il y a toujours des petits dans la mangeoire à attendre la nourriture. Bon, bah là on a installé le terrarium et on va installer les cubaris caramel du coup. Bon bah merci, c'était Terre Aquatique, merci d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas en commentaire à nous dire des infos complémentaires qu'on aurait pu oublier. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et simplement nous apporter du soutien. Merci beaucoup.